Bonjour, j'ai décidé de vous présenter à nouveau un livre, hem, mais j'ai aussi décidé de vous expliquer un peu, pourquoi j'ai mis du temps à le faire. Parce qu'en réalité, j'avais déjà trouvé, un livre, qui permettait aussi de découvrir, une autre façon, heu, un autre point de vue ou des nouvelles informations sur des événements historiques qui concernent Heu, directement ou indirectement, heu, l'histoire, de l'Afrique du Nord ou qui a un lien avec l'Afrique du Nord et notamment, l'Algérie, en l'occurrence. Heu, donc ce livre, je l'avais lu déjà commencé au mois d'octobre, tout naturellement, c'est-à-dire à la suite, du livre de Maud Feraoun et je me dois d'être honnête avec vous, j'avoue que les événements, au Moyen-Orient du 7 octobre m'ont un peu tétanisée et j'arrivais pas à aller de l'avant par rapport à ça parce que j'ai trouvé cette situation tellement, heu, tragique, horrible, tout ce qu'on veut et qu'ayant lu un livre qui concerne la guerre, on se rend compte que les choses, n'évoluent pas et que l'injustice reste sur terre, très importante, même si on le savait déjà, mais c'est vrai que plus ça se rapproche, plus on y est sensible et ça, c'est des leçons aussi de vie. D'ailleurs, ça m'a permis aussi de beaucoup réfléchir par rapport à ce qui se passe et je voulais partager aussi ces réflexions par rapport à ça, hein, parce que je pense qu'on a tous un petit rôle à jouer quelque part et savoir comment les choses fonctionnent permet aussi d'améliorer la vie sur cette terre, même si c'est un peu, ambitieux, c'est un peu utopique, hein, mais c'est les utopies justement et c'est l'espoir qui fait vivre, sinon on ne vit plus et et le fonctionnement, l'humain par rapport à la guerre, par rapport à la valeur de l'humain, heu, la propagande aussi, comment elle fonctionne, ces mécanismes-là, et comment l'être humain accepte certaines choses, comment il peut s'habituer aussi à l'horreur, ça fait penser à la Deuxième Guerre mondiale, ça fait penser à la guerre d'Algérie et quand on c'est important, je pense, pour avancer, heu, dans la paix, dans l'humanité, d'être conscient de ses travers et d'être conscient de comment l'humain fonctionne, si on veut que les choses changent. Alors il y a plusieurs sujets que je voulais aborder, d'autant plus que la Palestine, je voulais en parler parce que je sais que les gens, de la diaspora, parce que c'est ce public-là qui m'intéresse, même si, tout le monde est la bienvenue, c'était plutôt, voilà, ce projet, je l'avais mis en place pour pouvoir, partager des choses positives, concernant, cette diaspora, nord-africaine, qu'elle soit de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc, qu'elle soit en France, que ce soit au Canada, en Belgique ou autre. Je pense il y a des gens formidables et il y a des choses positives, mais qui sont pas connues et elles souffrent aussi d'un déficit d'image, heu et de manipulation et ça, c'est très, très, très dommage et il faut pas sous-estimer les conséquences de ce genre de déficit d'image sur sa vie quotidienne, et et je pense que, c'est important aussi de réagir par rapport à ça et que chacun peut mettre sa pierre à l'édifice. Alors si je veux être tout à fait honnête, cette communauté a beaucoup «d'ennemis» entre guillemets, beaucoup de gens qui lui veulent pas forcément du bien, de l'extérieur, de l'intérieur, des proches, des moins proches, c'est très compliqué. Peut-être que j'aurai l'occasion d'en reparler avec vous en fonction de comment les choses évoluent par rapport à ce site et vos réactions. Mais je voulais pas seulement être,
une lectrice passive, parce que dès le départ, c'était pas le but seulement, c'était aussi de pouvoir créer quelque chose avec des gens et de pouvoir être actrice ou acteur, comme on dit, des événements et non pas seulement être passif. Donc, j'ai trouvé ce livre de Saïd Ferdi, dont je vous parlais assez longuement, puisque j'ai fait plusieurs présentations de ce livre, parce que c'était intéressant, parce qu'il y avait la personne qui était proche, qui l'avait poussé à écrire ce livre. Il y a une personne, il y a son point de vue personnel qui était intéressant aussi à entendre. Il y a aussi ses biographies. Et tous ces documents ou toutes ces informations apportent des choses, des points de vue différents, y compris le sien. Quelqu'un qui a connu la guerre, quelqu'un qui a connu quelque chose d'absolument terrible, parce qu'il s'agit d'un harki. Et l'histoire des harkis, c'est une tragédie absolument terrible aussi, et qui était important aussi de voir leur point de vue. Des gens qui ont été qui ont fait peut-être des choses aussi pas bien, mais qui ont été aussi très maltraités, et qui ont été aussi victimes, et on a mis tout le monde dans le même panier. Enfin, j'avais vu un documentaire les concernant, comment ils ont été accueillis en France. C'est horrible, on les a mis dans des camps. Enfin, en ce qui me concerne, j'excuse moins quelqu'un qui est éduqué scolairement, qui a fait des études, qui a des positions comme ça qui ne sont pas humaines ou qui sont cruelles, que quelqu'un qui est illettré ou quelqu'un qui n'a pas été éduqué, etc. Parce qu'on peut plus le manipuler. Déjà, quelqu'un qui a fait des études, on, on peut aussi se laisser manipuler par des doctrines absolument terribles, horribles. Mais alors imaginez des personnes qui n'ont pas fait d'études, qui sont de pauvres paysans, qui crèvent de faim. Et l'autorité officielle, c'était quand même le gouvernement officiel, c'était quand même le gouvernement de la France, hein. Donc en général, une personne, elle obéit à la force et elle obéit au gouvernement qui est le droit, c'est représenter le droit. Et ça, il faut jamais l'oublier. Et puis la deuxième chose aussi, c'est que c'est toujours facile de juger après. Mais le contexte de l'époque, c'était quand même une guerre civile, et quand on voit comment les choses se sont passées, c'est quand même assez horrible. Alors, comme les événements à Gaza, j'avoue, me mettaient très mal à l'aise, et puis je me sentais un petit peu impuissante par rapport à ça. Et surtout que je vous dis, j'avais prévu de lire des livres sur ce sujet, et bah, je le ferai un peu plus dès que possible. Mais il fallait quand même parler de Gaza, et je savais pas comment poser ce problème-là, donc j'ai décidé de faire des petites, des petits enregistrements concernant des articles intéressants ou des points de vue sur cette situation-là, de manière à créer une communauté, de manière à vous faire voir, entendre d'autres voix, et et voir comment les choses, au fur et à mesure évoluent, en espérant le cessez-le-feu, évidemment. Alors, en relisant les notes sur Saïd Fardi, il me semble à un moment donné, et si vous écoutez la suite, ce que j'espère, hein, par rapport à son livre, hein, parce que je pense que c'est important, il explique que lui-même a du mal à comprendre comment les gens, face à un drame, ou face à la cruauté, face à l'inhumanité, comment les gens peuvent rester passifs, etc. Et c'est exactement ça. Là, Gaza, on n'en parle pas à la télé, ça devient des numéros, ça devient des chiffres, etc. Et les gens s'habituent et acceptent des drames, presque comme s'ils étaient normaux. C'est pour ça qu'il n'y a que l'action, que le soutien de personnes éclairées ou de personnes motivées qui peuvent sauver des vies. Mais les citoyens de la globalité retournent à son quotidien. Et c'est pas par inhumanité, c'est parce qu'il peut pas, quand c'est loin, et qu'on lui donne pas les informations volontairement, ben il finit par passer à autre chose parce qu'il a ses propres préoccupations. C'est pour ça que je vous dis, une des choses vraiment qui m'a beaucoup intéressée, c'est comment les gens fonctionnent par rapport à des événements, et comment on peut créer de l'empathie
chez les autres et surtout, l'importance, de convaincre les autres pour une cause. Pour la convaincre, il faut être crédible et pour être crédible, il faut donner des bons arguments et il faut que l'autre, heu, ait de l'empathie pour ce que vous dites et ce dont vous parlez. Voilà, donc j'espère que ce sujet va vous intéresser. Je parle du livre de Ferdi évidemment et puis que vous pourrez écouter, si ça vous intéresse, c'est les articles que j'ai glanés un petit peu à droite à gauche, et que je mettrai au fur et à mesure, sur la situation, tragique, de Gaza et je vous parlerai un peu plus longuement à l'occasion, des sujets que je voudrais aborder encore. Voilà, bonne audition et puis, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, c'est un encouragement pour moi et merci en tout cas pour votre assiduité.